Donc j'ai appris à faire cette prière. Seigneur, ne me donne pas quelque chose qui va me rendre fou. Si je ne suis pas encore prêt, Seigneur, prends 10 ans, prends 15 ans, ça prend 20 ans, écrasez-moi avant pour rien. Parce que si je dois l'avoir et je ne suis pas développé, ma foi. Bonjour, ici le pasteur Dessalines. Je salue tous mes auditeurs et mes auditrices dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez qu'avant que Dieu vous bénisse, il nous prépare pour cela. Il renouvelle notre mentalité. Il bâtit notre caractère. Sans cette préparation, cette même bénédiction ou prospérité financière pourrait être la cause de notre chute. Serait-il possible dans le parcours vers la prospérité, nous nous focalisons plus sur la destination finale que toutes les leçons durant le parcours ou le cheminement? Serait-il possible que le poids de cette prospérité que nous cherchons puisse nous écraser si nous ne sommes pas préparés pour la recevoir? Alors suivez cet enseignement d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous éclairera dans votre cheminement. Que Dieu vous bénisse. Ok, bon, nous allons maintenant attaquer la prospérité. La prospérité. Dimanche dernier, nous avons touché plusieurs choses qui va vous aider pour comprendre comment rentrer dans une saison prospère, une saison de finances. Et je vais vraiment toucher ce sujet en profondeur. La base, même je vous avais expliqué dimanche dernier, basée sur Deutéronome 8, Dieu ne donne pas la prospérité sans préparation. Je répète encore, Dieu ne donne pas la prospérité sans préparation. Donc, Dieu prépare. Dieu prépare ta personne avant de pouvoir prospérer. Et nous l'avons vu dans 3 Jean, 3e épître de Jean, le 2e verset, ma chérie, 3e épître de Jean, le 2e verset. Lisons-le ensemble, 3, 4. Je souhaite. Ok, donc, premièrement, il y a eu beaucoup de mauvaises interprétations par rapport à ce texte-là. Les gens qui sont de ce qu'on appelle l'école de la prospérité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Ils ont dit, tout le monde doit être prospère basé sur ce texte-là. Tout le monde doit être prospère, tout le monde doit être millionnaire. Et malheureusement, le texte ne parle pas de devenir millionnaire, mais le texte parle de devenir prospère. Et il n'est pas question dans le texte ici, je veux que vous soyez, là maintenant je parle à des étudiants qui vont devoir argumenter avec la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un viendra avec cet argument-là, le texte ne donne pas un ordre en disant tu dois être prospère. Le texte dit je souhaite, c'est un souhait que l'apôtre Jean donne à Gaius qui avait fait un bien. Il avait pourvu à un voyage missionnaire. Et puis l'apôtre Pierre, et c'était l'habitude de tous les apôtres, dans leurs salutations, ils avaient toujours des paroles de bénédiction. Et il disait, soyez bénis, je souhaite, j'aimerais. Donc le texte dit, je souhaite. Ce n'est pas une obligation ou ce n'est pas automatique. Toutefois, au travers de ce souhait, il y a un principe qu'on doit tirer. Il y a un principe qu'on doit tirer. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est comme si aujourd'hui, je viendrais, puis cette affaire, je dis, je te souhaite une très bonne année. Il y a une différence entre un souhait et un ordre, un commandement. Pourquoi j'emmène ce point-là? Parce qu'il y a des chrétiens dans le corps de Christ qui ont vécu un poids extrême sur leurs épaules. Parce qu'ils disent que la prospérité, je ne suis pas prospère parce que je n'ai pas de jet. Je ne suis pas prospère parce que je n'ai pas de loup-boutin. Je ne suis pas prospère parce que je ne suis pas riche. Je n'ai pas 1 million en banque. Et la Bible nous montre très clairement dans les Écritures des gens qui ont été très prospères matériellement et des gens qui ont été très pauvres matériellement, mais la Bible les déclare prospères quand même. Est-ce que l'Église est avec moi? Donc, ce que nous comprenons de la prospérité,
Ce que nous comprenons de la prospérité, c'est que la prospérité est d'abord, selon ce qui est dit là, ce n'est pas d'abord de l'argent, mais c'est un état d'être. Parce qu'il dit, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc, je comprends que l'état de mon âme est connecté avec le niveau de prospérité que je dois avoir. Est-ce que vous êtes là? Et comment on fait pour prospérer son âme? Pour que demain, cette prospérité-là, ou ce développement-là, puisse produire des résultats financiers. OK? Et pour pouvoir comprendre ça, il faut que j'aille avec vous dans la définition de ce que cela veut dire prospérer. OK? Qu'est-ce que cela veut dire prospérer? Basé encore sur ce texte-là. Le mot prospérité dans le grec, OK? Dans le grec veut dire ceci. Mettons-le simple comme ça. Atteindre, Max ça m'a fait pour moi, d'une manière, atteindre avec succès plutôt, atteindre avec succès ses objectifs au moyen d'un processus. OK? Répétons-le encore. Atteindre avec succès. Qu'est-ce que j'ai dit? Ses objectifs au travers d'un processus. Comprenez-moi bien. Exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Je suis sorti de Terrebonne. Suivez-moi bien. Je suis sorti de Terrebonne. Et pour venir à l'église, j'ai dû emprunter une route. Et cette route-là que j'ai empruntée, j'ai dû traverser la 25. J'ai dû traverser P9 pour ceux qui sont habitués avec Montréal, pour arriver à mon objectif final qui est 3971 boulevard Robert. En arrivant en sécurité, avec cet objectif que je m'étais donné au départ de la maison, j'ai réussi avec succès le chemin parcouru pour atteindre mon objectif ici qui est de venir vous voir pour enseigner. OK? C'est l'image de la prospérité. Donc, je ne peux pas être prospère si d'abord je n'ai pas un objectif. Et il n'y a pas d'objectif sans parcours. Il n'y a pas d'objectif sans parcours. Quelqu'un peut être millionnaire, mais il n'est pas prospère s'il n'a pas suivi un chemin. Exemple, les gens qui gagnent à la loterie peuvent avoir des millions demain matin et 2 ans, 3 ans, 4 ans, 7 ans après, c'est prouvé statistiquement, ils perdent tout. Pourquoi ils ont perdu ça? Ils ont eu de l'argent, mais ils n'ont pas été prospères. Ils n'ont jamais obtenu ces résultats-là par un cheminement. Et tout ce que tu n'obtiens pas par cheminement, tu vas le perdre. En fait, tout ce que tu obtiens sans cheminement, tu le perdras. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire là? Si tu ne comprends pas le chemin parcouru pour enfin que ta personnalité soit développée, tu perdras ce que tu as gagné. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout ce que quelqu'un perd dans la vie, la plupart des choses que les gens perdent dans la vie, la plupart, pas toutes, mais la plupart des choses, c'est parce que quelque part, il y a eu un manque de développement au travers d'un processus. Maintenant, prospère, ça veut dire ça. Âme veut dire quoi? Âme, c'est ta personnalité. Ton âme est composée de 3 composants. J'ai expliqué ça de la foi qui transforme. Ton âme est composée de ta volonté. Quelqu'un dit avec moi volonté. Plus fort ensemble, volonté. Volonté, c'est quoi? C'est ta capacité de choisir. C'est ta capacité de décider des choses. Dieu nous a donné une volonté en venant sur terre. OK? Ça, c'est la volonté. Tes sentiments, c'est quoi? C'est ta capacité d'aimer et d'être aimé. Répétez ça avec moi. Ma capacité. Encore plus fort. J'ai dit comme une armée. 3, 4. Ça, ce sont tes sentiments. Et puis après ça, il y a la volonté, il y a les sentiments. Et la troisième chose, l'émotion. L'émotion, c'est ce que je ressens. OK? Tes émotions, ce que tu ressens, ce qui te fait pleurer, ce qui te donne la joie, ce qui te donne la paix. Les émotions, c'est ce qui constitue ta personne. Non, excusez-moi, pas les émotions, mais l'intellect.
Les sentiments et les émotions, c'est ensemble, mais c'est l'intellect. L'intellect, c'est quoi? La troisième chose, c'est l'intellect. L'intellect, c'est quoi? C'est ta capacité d'analyser. Ok? Les animaux n'ont pas d'intellect. Ok? Les animaux ne sont pas capables. Demain matin, si tu parles à un chien et tu dis au chien, est-ce que tu comprends ce que je vis? Pasteur Naomi m'a fait du bien ou Pasteur Nao m'a fait du mal. Le chien ne peut pas dire oui, je te comprends. Il n'a pas la capacité de comprendre des conversations pour analyser son atmosphère, son environnement, les gens. Il n'a pas été créé selon Dieu. En fait, il n'a pas été créé à l'image de Dieu, devrais-je dire. Donc, cela veut dire que ces trois composantes-là, qui fait de toi une personne, doit être développée. Parce qu'il dit, comme prospère l'état de ton âme. Suivez-moi bien. Cela veut dire quoi? Ta personne doit avoir d'abord des objectifs de développement. Et tu dois poursuivre. Tu dois poursuivre ce développement-là pour devenir ce que la Bible appelle quelqu'un de mature ou quelqu'un de la stature parfaite de Christ. Comprenez-moi bien, je m'en vais quelque part. Les gens, souvent, ce qu'ils font pour devenir prospères, ils veulent tout de suite avoir de l'argent, tout de suite acheter des compagnies, tout de suite commencer l'entrepreneuriat. Or, le chemin, l'étape à suivre, c'est d'abord des objectifs pour développer ta personne. Tu dois passer de l'enfant à l'adulte. Tu dois passer comment de l'enfant à l'adulte. Quand tu donnes, vous avez déjà vu des artistes qui hier étaient pauvres, et puis demain qui sont multimillionnaires, mais ce sont des enfants. Et puis tout d'un coup, ils ont de l'argent pour financer leur stupidité ou bien leur immaturité. Et puis ils tombent dans la drogue, ils tombent dans toutes sortes de conneries. Pourquoi? Parce que cet enfant-là a reçu un niveau de prospérité que sa personne n'était pas capable de supporter. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? Des gens comme Michael Jackson, exemple, ils sont tourmentés tout au long de leur vie parce que la gloire, le pouvoir et l'argent, c'est un poids terrible s'il n'est pas géré avec une personnalité bien développée. Ça peut te rendre fou. Ça change les traits de ta personne. Ça affecte ta manière d'analyser. Quand quelqu'un n'est pas travaillé dans sa personne, lorsque tu lui donnes de l'argent, il a le pouvoir. Et dès qu'il a le pouvoir, il se permet une arrogance avec l'être humain. Et en Haïti, on connaît ça. Il maltraite les gens. Il juge les gens. Il rabaisse les gens. Il définit sa personne à partir de ce qu'il a. Or, la Bible, je vous montrerai ça dans les Écritures, l'argent, c'est passager. La prospérité, ça passe. C'est comme, la Bible dit, c'est comme, l'argent est comme un oiseau qui prend son envol. Tu peux être riche aujourd'hui et demain pauvre. Mais si ta personnalité était définie par ton niveau d'argent, tu risques de faire comme plusieurs lorsqu'ils ont perdu de l'argent, se suicider. Te suicider, littéralement, parce que tu penses que ce qui faisait ta personne, c'était ce que tu possédais. Ta personne n'a rien à voir avec une Mercedes. Ta personne n'a rien à voir avec de l'argent. Ta personne n'a rien à voir avec des biens matériels. Ta personne, ça a à voir avec Dieu. Tu dois être transformé à l'image de Dieu, pas à l'image d'une Mercedes. Est-ce que l'Église peut dire Amen? C'est important de comprendre cette vérité-là. Je vais te dire quelque chose. Quand tu devais avoir juste de l'argent pour pouvoir manger, pour pouvoir payer, boucler tes fins de mois, tu n'avais pas d'envie d'avoir une télévision flat screen, comment on appelle cette télévision-là? Intelligente. Ok? Tu devais payer ton loyer, donc même la télévision, moi je sais de quoi je parle, même la télévision ne t'intéresse pas. Donc, à l'époque, quand nous, on a commencé à prospérer, avant de prospérer, on avait une télévision, une belle télévision. La télévision, là, c'est pas flat screen, c'est gros, là. La télévision ancienne, comment on les appelle? À tube. Bon, c'était la grosse télévision. Et en 2005,
Je regardais la télévision correctement, la télévision était normale, la télévision était belle, il fallait payer le loyer, et nos enfants écoutaient Caillou, et les Télétobies de la télévision. Le jour qu'on a une petite prospérité qui a commencé à augmenter, tout d'un coup on trouve que la télévision ne va pas bien. Qui a déjà vécu ça? Et puis tout d'un coup, tu as un besoin qui t'avait pas, même pas 2 mois, 3 mois, tu as un nouveau besoin, faut m'acheter. Mais qu'est-ce qui a créé ce besoin-là? C'est l'argent qui est venu. Parce que si tu n'avais pas l'argent, tu allais trouver la télévision formidable. Est-ce que l'Église comprend ce que je veux dire là? L'argent, la prospérité amène des envies qui ne sont pas nécessairement des besoins. Maintenant, si ça peut faire des choses avec des petites choses aussi simples. Bon, imagine-toi avec des grandes choses. Quelles sont les envies que tu ne penses même pas avoir ou des besoins que tu ne penses même pas avoir qui vont se développer? Et ta personnalité, elle est soumise à la loi du péché. Elle est infectée par la loi du péché. Basée encore dans Romains, le chapitre 7, le verset 14. Tu dis, lisons-le ensemble, 3-4. Nous savons... Ok. Car je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Car, or, si je fais ce que je ne veux pas, 17. Et maintenant, plus moi qui le fais, mais c'est le péché, quoi, qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je fais, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, c'est le péché qui habite en moi. 21. Je trouve donc cette loi. Arrêtez là. Je trouve quoi? Plus fort ensemble. Je trouve. Quelle est cette loi? Quand je veux faire, le mal est attaché à moi. Arrêtons là. Donc, il y a une loi. Il y a une loi qui travaille dans ta personnalité, qui est la loi du péché. Cette loi-là te fait faire le mal que tu ne veux pas faire. Tout être humain est affecté par cette loi. Je refuse d'avoir la rancune. Je refuse d'avoir l'arrogance. Assieds-toi sur moi. Je refuse d'aller dans l'adultère. Assieds-toi sur moi. Je refuse d'aller dans la fornication. Assieds-toi. 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 Vous êtes de la région de Montréal et vous cherchez une église? Alors visitez-nous tous les mercredis pour nos services de mi-semaine dès 7h30 p.m. et également pour notre service d'adoration tous les dimanches à 11h a.m. On vous attend. Bonjour, bienvenue à l'église Vie Transformée. Ici, notre mission est de vous équiper pour que vous puissiez atteindre votre destinée. Chaque semaine, l'église Vie Transformée vous offre une expérience unique dans la présence de Dieu, notamment à travers des moments de louange, des moments d'adoration, des moments d'intercession, mais surtout d'intimité avec Dieu. De plus, des moments prophétiques, d'enseignements inspirés et des moments de puissance. Venez nous rendre visite ou suivez-nous en ligne. Le dimanche à Vie Transformée, c'est plus qu'un simple service, mais une expérience. Donc, si Dieu te donne $1 million comme revenu, ou à bouquet pour l'argent, fais tintin avec lui. Il y a des hommes de Dieu aux États-Unis qui gagnaient $30 000 par mois de salaire. Ça, je pour faire comme là, fumer de la cocaïne, prendre de la cocaïne, coucher avec des prostituées. Il y en a un qui est mort avec 7000 membres, il est mort à l'hôtel avec une overdose de cocaïne avec une prostituée. Qu'est-ce que cela? La Bible dit, qu'est-ce sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? On est dans l'objectif de transformer ta personne pour le niveau que Dieu veut te donner. Donc, j'ai appris à faire cette prière. Seigneur, ne me donne pas quelque chose qui va me rendre fou.
Si je suis pas encore prêt, Seigneur, prends 10 ans, prends 15 ans, ça prend 20 ans, écraser avant pour me. Parce que si je dois l'avoir et je ne suis pas développé, ma foi avec lui. J'écoutais Pasteur Nao qui m'expliquait hier, un homme de Dieu très connu, mais je ne parlerai pas de son nom. Et elle lisait un article, et puis très très connu, et puis chaque ville qu'il va prêcher l'évangile, il a des invitations partout à travers le monde, puis chaque ville qu'il va, il couche avec une fille. Lorsqu'il finit de prêcher, il dit, je me sens vide, je sens que je suis vide, j'ai besoin du ministère. Donc chaque fille lui fait du ministère d'une manière spéciale, dans chaque ville. À quoi ça sert? Donc quand nous on regarde sur Internet, ça a l'air beau. T'as jet privé, t'as beaucoup d'invitations, mais à la fin de la journée, t'as perdu ton mariage, t'es divorcé, et puis maintenant c'est les filles qui sont en train de raconter à quel point que tu couchais avec elles à chaque place. Maintenant, l'homme de Dieu que tu devais être, maintenant tu es devenu et tu devrais savoir, et là je dis pour ceux qui sont appelés au ministère, vous devriez voir que les païens, quel est le standard d'intégrité qu'ils s'attendent des hommes de Dieu. Les païens. Ah, c'est un pasteur, mais comment ça? Un jour, je te dis, j'étais avec Pasteur Nao, et puis je l'apprenais à conduire, et puis ma chair n'était pas encore brisée, puis elle a fait un accident. Et puis j'ai commencé à crier dans la rue. Je dis, mais pourquoi t'as pas arrêté la voiture? Et puis quelqu'un a dit, papa, c'était lui, il a prié. Je suis sorti, me regarder. Mais pas tes affaires! Pasteur, oui. Mais cette action-là a privé une croissance. Parce que peut-être que cette personne-là allait venir à l'église ce dimanche-là, mais elle m'a vu de manière à réagir qui n'était pas selon le standard d'un pasteur. Et puis elle me l'a dit dans la rue. Combien d'entre vous, là, maintenant au travail, lorsqu'on vous regarde, vous ne ressemblez pas à Christ, et puis les gens vous traitent en fonction, ils disent, mais oui, pas Christ, vous volez même Jamounio. Tu as le même langage avec eux, ils sacent, tu sacres. Oh. Mais tu veux la prospérité, mais ton langage n'est pas transformé. Et Dieu veut que tu analyses ton cœur. Il faut savoir ce que ton cœur a comme pourriture. Tu dois faire cette analyse. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Chaque personne ici, il y a une pourriture qui est cachée confortablement à l'intérieur de toi, qui dort et qui attend de se réveiller au bon timing. Et tu as besoin de dire, Seigneur, regarde si je suis sur la mauvaise voie, et même moi sur la voie de l'éternité. Éprouve mon cœur. D'où le processus que je vous ai parlé de Deutéronome, le chapitre 8. J'ai rencontré un de mes amis hier, puis il me disait, tu sais, une chose qui m'a frappé de toi, il dit, c'est quoi? Et on a grandi ensemble depuis l'âge de 10 ans, 12 ans, on était toujours ensemble, jusqu'à mon mariage. Et il me disait, malgré que tu as la célébrité, il me dit, tu as la célébrité. Je dis, bon, moi je ne trouve pas que j'ai la célébrité, mais lui il a dit, tu as la célébrité. Et parce qu'il me suit sur Internet, ainsi de suite. Et puis il me dit, malgré que tu as une Mercedes, malgré tout, mais je peux quand même t'appeler Mano. Mais tu m'as connu, Mano. On a grandi comme Mano. Maintenant, parce que là, je suis devenu pasteur, maintenant quand tu me vois, bonjour pasteur Dessalines, comment ça va? La position ne change pas ma personne. Maintenant, toi, tu ne me connais pas comme Mano, tu m'appelles pasteur Dessalines. Mais Chantoutou qui m'a connu comme Mano, et on se bat tout le temps à la maison avec ça. Passe, je dis Chantou, arrête de m'appeler pas, c'est Mano, on ne pas les Mano. Oui, mais les gens, on s'en fout des gens. Les gens, ce n'est pas mes belles-sœurs, ce n'est pas mon beau-frère, ce n'est pas ma belle-sœur, ce n'est pas mon frère. C'est comme maintenant, je dirais à Josué, maintenant, ou à Ika Emmanuela, de m'appeler pasteur Dessalines. C'est papa. Et souvent, ce qu'on fait, quand Dieu nous bénit, on change notre personnalité. Aujourd'hui, on pouvait te saluer, demain, maintenant, parce que tu as eu une petite promotion, puis là, maintenant, tu commences déjà à faire ton intéressant. Quelqu'un t'amène très fort. Amen. Quelqu'un t'amène très fort. Amen. Aujourd'hui, tu peux t'asseoir à côté de moi, mais maintenant, tu sens que je ne suis pas de ton niveau. Et le langage revient, je ne suis pas de ton niveau, tu n'es pas dans ma dimension, je ne peux pas m'asseoir à côté de toi, je ne peux pas prier avec toi. Un jour, il y a un petit fréquent qui est venu.
Il me voit sur Internet, il dit, Mano, je dis oui. Il dit, toi, tu n'es pas appelé à de grandes choses. Je dis, pourquoi? Il dit, toi, tu n'as pas été à l'école. Il dit, moi, j'ai été à l'école. J'ai eu un bac en théologie. Dieu m'appelle, moi, à visiter les grands, à être pasteur avec les grands. Mais dis-toi, tu vas aller dans les recoins d'Haïti, des gens qui ne sont pas intellectuellement avancés. C'est ça ton appel. C'est pour ça que Dieu ne t'a pas permis d'aller à l'école. À me crier sous parole, ça, parce qu'à l'époque, je n'étais pas développé dans mon identité. Et j'ai pleuré. Mais 15 ans plus tard, les plus grands dans le royaume de Dieu, je suis en train de les rencontrer un après l'autre. Ceux qui ont marqué l'histoire du christianisme, je suis en train de les rencontrer. Ils connaissent qui est pasteur des Salines, qu'ils soient anglophones, africains, haïtiens. Et pendant que Dieu m'a élevé à ce niveau-là, et que je suis en train de voir des grandes portes s'ouvrir devant moi, mais j'étais quand même, mon cœur était quand même ouvert pour aller prêcher avec une petite église sur le haut d'une montagne. J'ai prêché devant des milliers de gens et je suis capable de prêcher devant 50 personnes et 100 personnes et donner le même niveau. Et ça ne me dérange pas parce que pour moi, je veux être là où Dieu veut que je sois. Jésus était avec la foule, mais il était aussi avec Zachée. Et aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui ne veulent plus maintenant aller dans certaines églises parce que l'église n'est pas de mon niveau. Mais tonton, ça, t'es que t'as gagné là. C'est quoi ton problème? Tu me regardes les caméras, parce que ça ne vous concerne pas, ça me concerne. C'est quoi le problème? Parce que Dieu t'a donné maintenant 1000 personnes, 1500, 2000 personnes, 15 000 personnes, 25 000 personnes. Maintenant, pour prêcher, il faut qu'on paye 60 000 $, 40 000 $. Il faut que maintenant, qu'il y ait 1000 personnes assises devant toi pour te déplacer. Donc aujourd'hui, les hommes de Dieu ne se déplacent pas parce que Dieu leur a mandaté. On se déplace pour savoir quelle est l'église qui correspond au niveau de succès que je pense que je suis arrivé. Et les chanteurs, la même chose. Oh, bâton. Quelqu'un dit bâton. Yeah. Maintenant, avant, tu pouvais chanter dans toutes les jeûnes de prière, tu pouvais chanter dans toutes les réunions que tu voulais, à gauche, à droite. Maintenant, pour te déplacer, il faut qu'on passe par ta secrétaire. Qu'on a fini de passer par ta secrétaire, il faut qu'on te dise quel est combien de temps de louange que tu as. Et c'est 250 pour 30 minutes. Pour venir dire béni soit l'Éternel, arrogant. Et c'est le piège de la prospérité, ça. Quand tu obtiens quelque chose, ta personne n'est pas développée. Dans le temps, tu étais sain, on pouvait te parler avec toi. Maintenant, dès que tu as eu ton petit auto, maintenant, on ne peut plus te parler, on ne peut plus te conseiller, parce que là, tu juges que toi, maintenant, tu es arrivé. Il va falloir que quelqu'un vous parle. Parce que dans la prospérité, il y a des tests. Et Dieu teste. Une des choses que Pasteur Nao et moi, nous sommes exigeants entre nous, l'un l'autre. Dès qu'on déraille, dès que notre chair va quelque part, parce que la chair, c'est la chose la plus difficile à dompter. Pense pas que la chair, tu l'as domptée. La Bible parle de Jacques, la langue. Il dit la langue, c'est un animal. Mon cher, qui peut le dompter? On peut dompter un cheval qui a une force. Tu imagines, le cheval, on mesure la force d'un moteur automobile par la force d'un cheval. 300 chevaux, 250 chevaux. Mais il dit la langue, c'est tellement mortel. Qui peut la dompter? Ça veut dire qu'il y a des choses en toi, mon Dieu, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient s'asseoir sur toi pour dire arrête, ou style aller là, même si tu ne le veux pas, tu dis Saint-Esprit, assis-toi sur moi. Lève tes mains vers Dieu et dis Seigneur, assis-toi sur moi. Déclare-le, dis Seigneur, assis-toi sur moi. Dis assis-toi sur moi. Oh my God. Assis-toi sur la poubelle que j'ai à l'intérieur de moi. Assis-toi sur les ambitions malsaines, démoniaques que j'ai à l'intérieur de moi. Assis-toi sur sur ma débauche qui n'arrête pas de me tourmenter jour après jour. Assis-toi sur mon orgueil, l'orgueil malsain que j'ai qui n'arrête pas de faire surface. Assis-toi sur mon arrogance qui m'empêche de marcher
dans l'humilité. Assis-toi sur mon désir de posséder chaque jour des biens qui ne sont pas des besoins dans ma vie. Assis-toi sur ma personnalité qui le refuse de m'associer avec des gens qui n'ont pas mon statut social, qui n'ont pas ma réputation. Assis-toi sur moi, Seigneur. Oh, lorsque le mal veut s'attacher avec moi à 2 heures du matin, assis-toi sur moi pour que je ne fasse pas ce que mon cœur veut. Je veux aller dans les directions, Seigneur Dieu, qu'il n'est pas permis dans le royaume d'aller. Mais Seigneur, par le chemin à droite, par le chemin à gauche. Seigneur, j'ai des envies que je ne peux même pas parler à mon voisin. Assis-toi sur moi. Domine ma personne, cet esprit. Au secours, viens me délivrer de ce corps mortel. Viens me délivrer de ce corps. L'apôtre Paul dit, qui me libérera de ce corps de péché? Il y a des sentiments que j'ai à l'intérieur de moi. Seigneur, contrôle mes sentiments. Je refuse d'avoir la rancune. Je refuse d'avoir l'arrogance. Assis-toi sur moi. Je refuse d'aller dans l'adultère. Assis-toi sur moi. Je refuse d'aller dans la fornication. Assis-toi. 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 Je refuse de regarder la porno. Assis-toi.